Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tirage triangulaire. Donc pour les personnes qui se trouvent actuellement là dans des triangulaires, j'ai décidé de vous faire en fait 3 tas ici que j'ai préalablement déjà tirés en fait. Voilà. Et je vous laisserai donc choisir un tas. Je vais interpréter donc chaque tas. Donc tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et donc pour ceux qui se situent dans une situation actuelle de triangulaire, donc relation sentimentale, vous choisissez un tas, celui qui vous parle le plus. Vous pensez en fait à la personne qui vous importe vis-à-vis de cette question. Et je vous laisse donc choisir un tas. Donc vous avez la fleur fuchsia, la pierre bleue ou la rose mauve. Voilà, donc je vous laisse choisir un tas. Concentrez-vous bien. Ok, alors on va commencer par le tas numéro 1, donc la fleur. Alors, donc tas numéro 1, nous avons le 6 d'écus, la maladie, la pause, les projets, la clé et les mains et l'aigle. Ok. Alors ici, vous êtes certainement dans une situation qui vous rend mal à l'aise. Et en plus de ça, qui vous rend, comment dire, dans une position vraiment, dans une posture, comment dire, d'infortune. C'est comme si peut-être que vos amis s'inquiétaient pour vous parce qu'il y a potentiellement aussi une répercussion sur votre santé morale, en fait, ici, là. Je vous sens vraiment, là, ici, pour ceux qui sont dans cette triangulaire, lassé et surtout dans un état vraiment de fatigue intense, dans le sens où vous avez potentiellement un petit peu perdu espoir, que vous avez vraiment lâché, parce que c'est la carte de faiblesse morale. Voilà, vraiment vous êtes fatigué, ça vous touche, ça vous affecte tellement que vous n'en pouvez plus, et ça annonce énormément de malaise. Ça énonce un malaise ici dans cette relation sentimentale qui est assez grand au point de vous perturber en fait, ouais, vous perturber moralement, pardon, à tel point que peut-être même que votre entourage s'inquiète pour vous. En tout cas, c'est pas une carte qui va favoriser ici les relations. Voilà. C'est pas là on sent vraiment qu'il y a un malaise, il y a un mal-être et ça se ressent quoi. Voilà, ça se ressent et vous le portez sur vous. Il y a également aussi peut-être pour certains une histoire, donc s'il y a eu donc un mal-être donc bien confirmé, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu des promesses de la part de l'autre là qui n'ont pas été tenues. Il y a vous vous faites du souci. En fait, pour moi, là, vous vous rongez les sangs. Voilà. Dans cette situation-là, vous vous rongez les sangs. Actuellement. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où ça a été un peu la pause, qu'il y a tout qui a peut-être un petit peu pété. Ça a été peut-être un peu... Alors là, on me parle d'interruption temporaire. Toujours est-il que ça a été un peu foudroyant, quoi. Ça a été... potentiellement inattendu. Voilà. La décision peut-être d'arrêter ou du moins de se mettre en temps de pause là, dans cette relation, ça a été inattendu.
soit c'est parce que vous avez décidé comme ça, subitement, d'interrompre parce que ça vous a saoulé, soit on vous a dit que cette relation allait pour l'instant s'arrêter et ça vous a complètement, ça vous a frappé comme ça d'un coup, vous y attendiez pas. Pour certains même, il peut y avoir aussi le fait que cette relation s'est potentiellement stoppée parce que, ben, comment dire, il y a eu une triangulaire, mais en fait, dès le départ, peut-être que votre autre personne, enfin la personne que vous côtoyez, peut-être qu'elle a fait une rencontre subite. Là, on me parle d'une femme, d'une jeune femme. Donc peut-être qu'il y a eu une rencontre subite, foudroyante, voilà, vraiment inattendue avec une jeune femme et que c'est pour ça que vous êtes en pause. Parce que au final, il y a une triangulaire, mais c'est pas, comment dire, c'est pas une triangulaire qui s'est installée depuis des mois. C'est ça que je veux dire. Voilà. Là, ici, peut-être que pour certains, là, vous êtes dans une situation de triangulaire, mais c'est tout neuf. C'est tout neuf et du coup, il y a un temps de pause là, justement, parce qu'il y a une jeune femme qui est arrivée soudainement dans la vie de votre homme si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez décidé de mettre un temps d'arrêt vis-à-vis d'une nouvelle rencontre féminine. Parce que là, on me parle aussi quand même de nouvelle rencontre féminine, une jeune femme qui arrive comme ça dans la relation, qui n'était pas manifestement avant. On me dit que la solution, vous l'avez en vous. La solution, vous l'avez en vous. Et c'est surtout que, en fait, comment dire, vous êtes plutôt quelqu'un qui voit grand. Vous avez en fait de grands projets et peut-être même que vous voyez un peu trop loin. Vous avez peut-être tendance à voir un petit peu trop loin là dans la relation et que vous avez tendance à vous projeter beaucoup trop vite ici. Parce que je vous sens quand même très exigeant vis-à-vis de cette relation. Peut-être que là, la clé aussi dans cette relation, c'est de revoir un peu ses ambitions à la baisse. Parce que je vous sens... Alors, c'est très bien d'être ambitieux, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, il faut peut-être pas l'être non plus beaucoup. Pour certains, on me parle d'un signe Gémeaux. J'ai le signe du Gémeaux qui ressort ici. Et là... On me parle également aussi de relations plutôt très cérébrales. Vous réfléchissez beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi hein, que vous êtes dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que vous réfléchissez tellement que vous vous en rendez malade. Hein. Il faut, je pense, arrêter de cogiter. Des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas réfléchir. Je sais que c'est facile à dire, mais il y a des choses, des fois, il ne faut pas chercher. Hein, parce que là, pour moi, vous cogitez énormément et vous vous rendez malade. Et non seulement vous cogitez, mais en plus de ça, vous attendez qu'on vous prenne la main. Vous attendez, vous espérez, hein, vous êtes vraiment dans l'espoir là, dans cette triangulaire ici. Et vous attendez de l'aide. Voilà, un coup de main, vous attendez qu'on vous prenne la main. Qu'on vous prenne la main et qu'on vous dise tout va bien, ça va aller, je vais m'occuper de toi, c'est bon, c'est fini, on est là, ou je suis là. Ça peut être également pour vous un coup de main de la part de vos amis. De personnes qui sont là autour de vous et qui vont vous aider. Pour certains, il y a quand même une situation qui va se débloquer parce que quand on regarde dans l'évolutif, là, il y a quand même, vous avez la clé pour débloquer cette situation. Vous êtes le seul à pouvoir la débloquer. Vous le savez, au fond de vous. Toujours est-il que il faut vraiment, voilà, que vous revoyiez vos projets et surtout vous posez la question si cette personne peut vraiment répondre à vos attentes. Parce que moi, je vous sens très ambitieux quand même. Vous êtes quelqu'un de très visionnaire. Vous voyez, l'aigle, c'est quand même une carte. L'aigle, c'est la force, on impose, en fait. Vous voulez imposer. Vous avez peut-être envie de dominer cette relation. Vous avez probablement besoin de prendre de la hauteur sur cette relation pour pouvoir trouver la solution à votre problème. Ici. Pour moi, c'est un temps d'arrêt
temporaire. Mais voilà, ne continuez pas à vous rendre malade parce que pour moi, vous allez le débloquer cette situation. Mais ici, voilà, encore une fois, je vous dis, revoyez vos ambitions à la baisse. Vous êtes trop exigeant envers vous et envers les autres. Et finalement aussi, vous attendez de l'aide, vous attendez qu'on vous aide, mais le problème, c'est que posez-vous la question que si les personnes qui vous aident ou les personnes qui vous tendent la main, peut-être que vous refusez même leur aide, justement parce que vous n'en voulez pas, parce que vous ne voulez pas entendre ça, tout simplement parce que, encore une fois, vous avez un taux d'exigence beaucoup trop élevé dans cette relation. Posez-vous les bonnes questions si les exigences que vous avez et ce que vous exigez réellement de la personne qui est en face de vous, est-ce qu'elle peut vraiment vous l'apporter? Parce que si la réponse est non, ben, fatalement, est-ce que ça sert vraiment de continuer non seulement à vous rendre mal par rapport à cette personne, mais en plus de ça, à continuer dans cette relation qui, de toute manière, vous savez qu'elle ne peut pas vous apporter ce que vous désirez. On va passer au second tas, donc de la pierre bleue. Alors, on a la reine de cimeterre. Ok. Alors, la reine de cimeterre, elle peut vous représenter vous ou votre rival. Dans tous les cas ici, entre, c'est bien simple, hein, la reine de carreau, donc la reine de fossile et la reine de cimeterre, il y a bien ici deux femmes. Donc là, on va plutôt quand même être dans la rivalité féminine. Il va y avoir une femme un peu plus agressive, un peu plus téméraire, un peu plus qui aura pas trop froid aux yeux, pardon. Une qui sera plus sage, plus réservée, plus timide. Les deux peuvent plus ou moins vous représenter en fait. Celle-ci va plutôt représenter la femme solitaire, la femme indépendante, celle qui se débrouille par elle-même. Une femme qui aura tendance à chercher un peu le conflit, quelqu'un d'assez jaloux, d'assez possessif. Et en même temps, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est assez déterminée. La reine de carreau, ici, eh bien, elle est plus patiente, elle est plus sage, elle est plus timide, elle est plus réservée. Disons qu'on a du mal à la saisir, on a du mal à la cerner, cette femme. Ça peut être également une femme étrangère. Mais ici, on me parle quand même de femmes qui intriguent, parce que justement, elle dit rien sur elle. Elle dit rien et... potentiellement, ça peut être une femme dont vous n'avez pas connaissance. C'est caché, si vous voulez, elle est très discrète. C'est une femme très discrète qui ne parle pas d'elle, qui observe beaucoup, qui écoute beaucoup, mais qui ne parle pas ou qui parle peu. Ici. On me parle de projets et de vie commune et on me dit bien qu'il y a le non ici. Donc, si vous attendez dans cette triangulaire un engagement, pour moi, ici, ça me paraît un peu compromis. Là, dans ce cas de figure-là. Vous souhaitez avoir des projets, vous souhaitez qu'il y ait une naissance d'une union, mais pour moi, le non en plein milieu, c'est catégorique. En tout cas, actuellement, ce n'est pas envisageable. C'est trop instable. C'est trop instable. On est trop mi-figue, mi-raisin là. On est trop border. On ne sait pas ce qu'on veut. Un coup ça va aller, un coup ça va pas. On ne peut pas engager une relation stable quand on a ça. C'est pas possible. On est encore trop dans la naïveté. On est encore comme des enfants là. C'est-à-dire qu'on est potentiellement même dans un jeu. C'est-à-dire qu'on joue. On n'est pas du tout dans le sérieux là. On est dans le jeu. On se joue potentiellement de l'autre dans le sens
où on se cherche, pardon, on se court après, et puis finalement après non. Il n'y a pas vraiment de grande maturité là dans cette relation. Parce qu'on est encore trop... ouais, on est encore trop dans la naïveté et dans l'insouciance. Voilà, on est désinvolte dans cette relation. On n'est pas assez... on n'a pas le recul pardon, nécessaire pour pouvoir s'engager là. Là, ici, il y a vraiment deux femmes en rivalité. Et pour l'instant, pas d'union envisageable. Par contre, étonnamment, vous avez une pensée très positive. Vous avez une pensée très positive. Il y a une part de rêve aussi. Il y a une part de rêve, attention, parce que là, en fait, avec la carte ici de la pensée, c'est notre imaginaire, c'est ce que l'on pense, c'est ce qu'on a en tête, mais c'est pas le réel. C'est ce qui se passe dans notre tête. Dans votre tête, vous pensez à quoi? Vous rêvez. Vous rêvez. Mais attention parce que attention à ce que ça ne soit pas trop illusoire. Parce que là, avec le soleil, certes, c'est une très bonne carte. Mais avec le soleil là, on me dit quand même que, donc effectivement, vous voyez la lumière. Je pense même que pour certains, vous verrez la lumière à l'été. Très honnêtement. Je pense qu'il y en a là qui vont revenir de ce qu'ils pensaient réellement là sur cette relation. Je pense que vous allez prendre conscience là, certains, que il y a certaines choses auxquelles vous pensez qui ne sont que illusoires et vous mettez enfin la lumière sur ce que vous voyez, enfin ce qu'il en est réellement en fait dans le réel. En tout cas, c'est une très bonne carte parce que vous voyez vraiment, en tout cas là, la lumière. Tout s'éclaire pour vous, tout est plus clair. C'est comme ça que vous allez être épanoui. C'est en voyant vraiment les choses telles qu'elles sont réellement et pas telles que vous le souhaitez dans un idéal. Parce que c'est bien de rêver, je dis pas que c'est pas bien. Hein. Mais attention de ne pas nourrir des rêves, encore une fois, des rêves entre guillemets d'enfants. Voilà, des choses auxquelles on pense qui ne sont pas forcément possibles, mais auxquelles on pense quand on est enfant parce qu'on est insouciant et parce qu'on est désinvolte et qu'on rêve de choses comme des enfants qui peuvent avoir des rêves qui ne sont pas forcément réalisables, mais voilà, ça met du baume au cœur, ça fait sourire et on cultive ça. Attention à ne pas trop cultiver ça dans votre relation là. Parce que, je le dis et je le répète, en tout cas dans les énergies du moment, là, il n'y a pas d'engagement possible. En tout cas, pas d'union solide. Je vais ensuite passer au troisième tas, donc la rose mauve. Alors, j'ai le soleil, l'as d'écus. Ok. Alors, là ici, le soleil vous annonce pareil. Le soleil, c'est quoi? C'est une étoile. Donc, une étoile, la lumière. Vous voyez la carte, très belle, très bleue. Donc, aucun nuage à l'horizon. On me parle de lumière, de chaleur, de quelque chose de chaleureux. Vous allez enfin être épanoui. Dans le sens où là, il y a le bonheur, entre guillemets, dans les relations affectives. Ici, on me parle quand même de
la lumière, en fait, elle revient là, si vous étiez dans une situation où bah, c'était un peu compliqué. Clairement, là, avec le soleil, la lumière revient, si vous voulez. La lumière revient et là, on a la chance. La chance que les choses s'améliorent. Voilà, il y a une amélioration. Et ces deux cartes, elles sont très, très positives. Ça apporte énormément de lumière, ça apporte énormément d'espoir, en tout cas de réalisation. Là, ici, on me parle à l'automne que vous allez guérir. Vous allez guérir. Pour certains, vous allez guérir d'une séparation. Donc potentiellement, peut-être qu'il y en a qui vont être dans une triangulaire, qui vont vivre une séparation. Eh bien pour moi, à l'automne, vous arrivez enfin à lâcher prise. Vous arrivez enfin à vous détacher et à vous guérir de cette relation-là. Pour d'autres, l'épanouissement que je voyais là, avec la chance que voilà, les soucis se dissipent et que tout se dégage, eh bien peut-être que ça va devoir passer par une séparation. Mais en tout cas, pour moi, ça va être quelque chose qui va vous guérir. C'est quelque chose de bénéfique parce qu'en fait, vous retrouvez enfin le calme et la paix. Parce que là, j'ai l'impression que ici, vous n'êtes pas en phase avec vous. Là, dans ce tirage. Vous n'êtes pas en phase avec vous parce que pour vous, là, j'ai l'impression que le multipartenariat, c'est pas votre délire. Bon, alors après, je vous dis de suite, je sais pas si c'est le délire de quelqu'un. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous dites non à ça. Comme si c'est quelque chose qui vous dérangeait. Je ne sais pas pourquoi là, avec ce tas-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous dérange. Vous n'êtes pas à l'aise. Alors, je ne dis pas que tout le monde n'est pas à l'aise ou que tout le monde est à l'aise avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont vraiment pas du tout à l'aise avec le concept. Et puis, il y en a qui, finalement, ils font avec, quoi. Je veux dire, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec le truc... avec le concept, une fois qu'on est dedans, des fois c'est malgré nous, donc même si on n'est pas forcément d'accord dans le principe sur les valeurs morales, c'est la vie, c'est comme ça, on choisit pas quoi. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous allez dire non. Peut-être même qu'il y en a certains qui, pour aller mieux, parce qu'ils vont aller mieux personnellement, ils vont se séparer. Parce qu'ils auront besoin de ça pour guérir. Parce que vous cherchez la paix intérieure, vous cherchez l'équilibre. Parce que pour vous, c'est une situation qui ne vous convient pas. Et même s'il y a des sentiments, etc., pour vous, c'est pas dans vos principes, en fait. Voilà, ce n'est pas dans vos valeurs, ce n'est pas dans vos principes. Et ici, c'est vraiment marqué. Avec la carte de la tortue, vous êtes quelqu'un de très passionné. Vous êtes quelqu'un de très passionné parce que, en fait, vous avancez tout doucement mais sûrement. Et quelque part, eh bien, rien que pour ça, ça veut dire que vous êtes quand même passionné dans ce que vous faites parce que même si les choses ne vont pas vite, même si vous y allez à votre rythme, vous lâchez rien. Et ça, pour le coup, c'est une force d'esprit que vous avez. Parce que c'est laborieux quand même. Et que, également, vous êtes... une personne peut-être un petit peu lente qui a peut-être un peu de mal à mettre ses décisions et tout ça en route, mais vous êtes aussi un petit peu fragile. Vous avez peut-être aussi du mal à prendre une décision et parce que justement, voilà, vous êtes un petit peu fragile, vous n'êtes pas sûr de vous. Ça peut être également associé à un signe astro de la Vierge. Là, dans ce tas-là, ici. Pour cette dernière carte, c'est le fait que vous êtes quelqu'un d'instruit. Vous avez le savoir, vous avez la connaissance. Donc, en fait, les réponses, là, elles se trouvent en vous. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous êtes quelqu'un d'instruit qui savait énormément de choses. Et je pense également que par rapport à ce savoir, vous pouvez du coup juger ce qui est bon pour vous ou pas. Vous êtes dans la capacité là actuellement. Parce que là, vous êtes pour moi en éveil. Tout à l'heure, avec le premier tas, je disais qu'il y avait vraiment un mal-être et il y avait toutes les clés qui étaient là pour débloquer cette situation, mais vous
n'étiez pas encore en état de les trouver, ou du moins d'en avoir conscience de ça, que vous étiez en possession de ces outils-là. Là, ici, vous êtes en pleine possession, vous êtes en pleine conscience que vous avez tout le savoir pour vous engager dans la voie que vous voulez. Par contre, vous êtes un peu long à la détente. Peut-être parce que vous n'êtes pas sûr, peut-être parce que vous avez peur de vous tromper. C'est pour ça que vous êtes aussi lent. Peut-être que vous êtes aussi lent à prendre une décision, à vous engager dans une voie, parce que voilà, vous n'êtes pas sûr de vous. Et parce que vous préférez prendre votre temps. C'est tout à votre honneur. Mais voilà, ici j'ai vraiment cette notion de principe. J'ai quelqu'un de très intelligent. J'ai peut-être même quelqu'un d'un peu conservateur là. Un peu avec des principes, un peu entre guillemets d'avant. Voilà, j'ai comme si aussi vous aviez été peut-être éduqué d'une certaine manière et qu'on vous avait inculqué des valeurs morales, des principes qui du coup vous mettent pas du tout à l'aise avec cette situation de triangulaire et c'est bien pour ça que vous voulez y mettre un terme. Ouais. En tout cas là vous avez la pleine conscience, vous avez la pleine lumière et vous avez vraiment conscience de ce qui est bon pour vous ou pas et de toute manière moi je m'inquiète pas parce que vous avez vraiment l'épanouissement là ici. Pour le tas numéro 3. Voilà, alors cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je pourrai continuer donc des vidéos comme ça avec plusieurs tas si cela vous a convenu, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez que je traite un autre sujet, une autre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À ce moment-là, j'aviserai les questions. J'aviserai vis-à-vis des questions qui me sont proposées au niveau des thématiques de tirage que vous proposez. Et je finirai avec les signes astro. Donc pour septembre 2019, je ne vais pas les commencer tout de suite, mais je pense pouvoir les sortir d'ici d'ici la fin août. J'aimerais bien pouvoir les sortir quand même. Tous comme ça au moins vous pourrez les visionner avant le début du mois de septembre. Je vais essayer de faire ça. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.